Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aimer cette vidéo, car votre soutien nous donne la force de continuer à partager du contenu bénéfique. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. Élu d'Allah, Allah vous a accordé un pouvoir que nul n'a jamais possédé auparavant. Reconnaissance envers Allah. Vous êtes exactement là où je vous ai placé. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cela. Voix off, ton méditatif et profond. Au cœur de l'existence, il y a un mystère qui dépasse notre entendement. Un mystère qui nous rappelle que nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes les élus d'Allah, choisis pour porter une responsabilité unique, une autorité qu'aucune âme n'a jamais eue. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et comment pouvons-nous reconnaître cette grâce divine dans nos vies? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les profondeurs de la conscience humaine, à la lumière de la sagesse islamique, pour découvrir ce que signifie être reconnaissant envers Allah et comment cette reconnaissance peut transformer notre existence, l'autorité divine et la responsabilité humaine. Allah dit dans le Coran, « Nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. » Sourate Al-Isra, verset 70. Ce verset, dense de sens, résonne comme un rappel solennel. Nous, les êtres humains, avons été élevés, distingués, honorés. Mais cette distinction n'est pas un simple privilège, c'est une mission, une responsabilité qui pèse sur nos épaules, comme un fardeau sacré. Imaginez un instant, vous êtes le gardien d'un trésor inestimable. Ce trésor, ce n'est pas seulement la richesse matérielle, mais la terre elle-même, avec ses montagnes majestueuses, ses océans infinis, ses forêts luxuriantes. Ce trésor, c'est aussi votre corps, cette enveloppe fragile et pourtant si puissante, capable de créer, de ressentir, de se dépasser. Ce trésor, c'est votre âme, cette étincelle divine qui vous relie à votre Créateur. Et puis, il y a ces dons, ces capacités uniques qu'Allah vous a accordées. Certains ont le don de la parole, d'autres celui de l'écoute. Certains excellent dans l'art de guérir, d'autres dans celui de construire. Chacun de nous porte en lui une parcelle de ce trésor, et chacun de nous en est responsable. Mais cette responsabilité, comment la vivons-nous au quotidien? Sommes-nous conscients de l'immensité de ce qui nous a été confié? Ou bien avons-nous tendance à l'oublier, à prendre ces dons pour acquis, à les gaspiller, à les négliger? Histoire inspirante. Rappelons l'histoire de Sulaïman, Salomon, paix soit sur lui. Un homme à qui Allah a donné une autorité sans précédent. Les djinns lui obéissaient, les animaux lui parlaient, et même le vent se pliait à sa volonté. Une autorité qui, aux yeux du monde, aurait pu le rendre orgueilleux, dominateur, voire tyrannique. Mais Sulaïman était différent. Il savait d'où venait cette autorité. Il savait que chaque souffle de vent, chaque parole d'un animal, chaque obéissance d'un djinn était un don d'Allah. Et il n'a jamais cessé de lui être reconnaissant. Dans un moment de profonde humilité, il a dit « Seigneur, inspire-moi pour que je sois reconnaissant pour le bienfait dont tu m'as comblé ainsi que mes parents, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Et fais-moi entrer, par ta miséricorde, parmi tes serviteurs vertueux. » Sourate An-Naml, verset 19. Sulaïman comprenait que son autorité n'était pas un droit, mais une responsabilité. Une responsabilité qu'il a portée avec gratitude, humilité et dévouement. Et nous? Comment utilisons-nous les dons qu'Allah nous a accordés? Sommes-nous reconnaissants pour ces bienfaits, ou les considérons-nous comme acquis? Utilisons-nous nos capacités pour faire le bien, pour servir les autres, pour honorer notre Créateur? Ou bien les gaspillons-nous dans des poursuites éphémères, sans but ni sens? La terre, notre corps,
notre âme, nos dons. Tout cela nous a été confié. Et un jour, nous devrons rendre des comptes sur la manière dont nous en avons pris soin. Alors, aujourd'hui, à cet instant même, demandons-nous, comment honorons-nous cette responsabilité? Comment utilisons-nous ce trésor inestimable? La reconnaissance envers Allah. La reconnaissance envers Allah, ou shukr, est bien plus qu'un simple mot, bien plus qu'un merci lancé à la hâte. C'est un état d'être, une manière de voir le monde, une lumière qui éclaire chaque instant de notre existence. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. Une promesse divine claire et puissante. Mais qu'est-ce que la reconnaissance vraiment? C'est reconnaître que chaque souffle que nous prenons est un miracle, que chaque battement de cœur est un rappel de la vie qui nous a été offerte, que chaque rayon de soleil, chaque goutte de pluie, chaque rire d'un enfant, chaque épreuve même, est un cadeau d'Allah. Mais comment exprimer cette reconnaissance? Est-ce simplement en prononçant Alhamdulillah de temps en temps? Ou bien est-ce quelque chose de plus profond, de plus viscéral? La reconnaissance se manifeste dans la prière, dans ces moments où nous nous prosternons, le front contre le sol, en totale soumission. Elle se révèle dans les actes de bienfaisance, dans ces gestes désintéressés qui illuminent la vie des autres. Elle se reflète dans la manière dont nous traitons ceux qui nous entourent, avec patience, compassion et respect. Et surtout, elle se vit dans la manière dont nous utilisons les dons qu'Allah nous a accordés. Ces dons, qu'ils soient grands ou petits, sont-ils employés pour faire le bien, pour servir, pour honorer celui qui nous les a offerts? Question inspirante. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois par jour dites-vous Alhamdulillah? Et quand vous le dites, le ressentez-vous vraiment dans votre cœur? Ou est-ce devenu une simple habitude, une formule vide de sens? La reconnaissance n'est pas une question de quantité mais de qualité. Ce n'est pas le nombre de fois où nous disons « Alhamdulillah » qui compte, mais la profondeur avec laquelle nous le ressentons. Imaginez un instant. Vous marchez dans la rue, et soudain, vous croisez un mendiant. Vous lui donnez une pièce, et il vous regarde avec des yeux pleins de gratitude. Ce regard, ce simple regard, vous touche profondément. Maintenant, transposez cette scène à votre relation avec Allah. Chaque bienfait qu'il vous accorde, chaque épreuve qu'il vous épargne, chaque moment de bonheur qu'il vous offre, mérite cette même gratitude, cette même reconnaissance sincère. La prière est l'un des plus beaux moyens d'exprimer cette reconnaissance. Ces mains levées vers le ciel, ces mots murmurés avec ferveur, ces larmes qui coulent parfois, tout cela, c'est du shukr. C'est dire à Allah, « Je vois tes bienfaits, je les ressens, et je t'en suis infiniment reconnaissant. » Mais la reconnaissance ne s'arrête pas à la prière. Elle se vit dans chaque instant, dans chaque geste, dans chaque pensée. Elle transforme notre regard sur le monde, nous faisant voir la beauté là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Alors, aujourd'hui, prenez un moment pour dire « Alhamdulillah », mais pas seulement avec vos lèvres. Dites-le avec votre cœur, avec votre âme, avec tout votre être. Et voyez comment cette simple reconnaissance peut transformer votre vie. Les épreuves et la gratitude. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de montagnes et de vallées, de moments de lumière et d'instants d'ombre. Parfois, les épreuves nous frappent avec une telle force qu'elles semblent éclipser tous les bienfaits d'Allah. Mais dans ces moments-là, rappelons-nous ce que dit le Coran. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Ces mots ne sont pas une menace, mais une promesse. Une promesse que les épreuves ont un sens, une raison d'être. Elles ne sont pas une punition, mais un rappel. Un rappel que cette vie, avec ses joies et ses peines, est éphémère. Un rappel que notre véritable demeure est ailleurs, auprès d'Allah. Histoire inspirante. Pensez à Ayoub, Job. Paix soit sur lui, un homme béni par Allah,
riche en biens, en famille, en santé. Puis, en un instant, tout lui a été enlevé. Sa santé s'est détériorée, ses biens ont disparu, ses proches l'ont quitté. Une épreuve après l'autre, comme des vagues qui submergent. Mais Ayoub n'a jamais perdu espoir. Il n'a jamais cessé de remercier Allah. Même dans sa souffrance, même dans son isolement, il a gardé la foi. Et à la fin, Allah lui a tout rendu, et même plus. Sa santé, sa famille, ses biens, tout lui a été restitué, multiplié. Ayoub a compris une vérité essentielle. La gratitude ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous perdons. Elle dépend de notre foi en Allah, de notre confiance en sa sagesse, en sa miséricorde. Et vous, comment réagissez-vous face aux épreuves? Lorsque la maladie frappe, lorsque les difficultés financières s'accumulent, lorsque les relations se brisent, où trouvez-vous la force de continuer? Voyez-vous la main d'Allah même dans les moments les plus sombres? Les épreuves sont comme une pluie torrentielle. Elles peuvent sembler destructrices, mais en réalité, elles purifient. Elles lavent nos cœurs de l'orgueil, de l'attachement excessif à ce monde, et nous rapprochent de notre Créateur. Chaque épreuve est une opportunité de grandir, de se rapprocher d'Allah, de redécouvrir la véritable gratitude. Car la gratitude la plus profonde n'est pas celle qui naît dans l'abondance, mais celle qui persiste dans l'adversité. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une épreuve, rappelez-vous Ayoub. Rappelez-vous que chaque difficulté est un test, mais aussi une bénédiction déguisée. Et demandez-vous, comment puis-je transformer cette épreuve en une occasion de gratitude? Nous sommes les élus d'Allah, porteurs d'une autorité et d'une responsabilité unique. Mais cette autorité n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de nous rapprocher d'Allah, de lui montrer notre reconnaissance et de servir sa création. Alors, aujourd'hui, prenez un moment pour dire « Alhamdulillah », pas seulement avec vos lèvres, mais avec votre cœur. Reconnaissez les bienfaits d'Allah dans votre vie et utilisez-les pour faire le bien. Car, comme le dit le Coran, et très certainement, nous récompenserons ceux qui sont reconnaissants. Sourate Al-Imran, verset 145. Que cette vidéo soit un rappel pour nous tous. Un rappel que nous sommes les élus d'Allah et que notre gratitude est la clé pour vivre une vie pleine de sens et de bénédiction. Alhamdulillah, pour tout. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.